vois. C'est là. Attends. Recommence encore. René dit quoi? Moukoko. Moukoko. Mavoka. Mavoka. Tu vois les Congolais? Les gens, faut qu'ils savent en fait qu'on est tous des Congolais ici. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Tous des Congolais, je suis le seul natif français. Et vous êtes natif flamand. natif flamand. Flamand, néerlandais. Flamand, néerlandais, c'est etc. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait l'épisode en. J'étais toujours dans le foot. Je pratique jusqu'à aujourd'hui en fait le foot. Pas à haut niveau. Ligament croisé, vous savez déjà. Sinon j'étais déjà pro. J'étais là-bas. Ligament en fait, croisé. Bon, alcool free. Encore Alcool free. Non, ouais. Vas-y. Je sais pas, celui-là en vrai. Aussi travailler avec la place où tu travailles maintenant, où tu dis non, c'est juste, je travaille maintenant là et puis plus tard je pars à Moukoko, tu vois. Je pense que ça va toujours rester séparé. Je comprends en fait pourquoi, ta relation du coup et comment l'idée elle est venue de créer Moukoko. Tu vois, s'il y a une relation entre les deux, tu vois. On a remarqué qu'on n'avait pas beaucoup d'activités sur Moukoko Movement. Ok. On commençait à le négliger un peu. On prenait pas vraiment beaucoup de contact avec des joueurs pour avoir plus de clients. PSG, PSG, Neymar, Barcelone. Santos. Ah, je dois donner un joueur. Ouais. Barcelone, Messi. Inter Miami. Inter Miami, Suarez. Liverpool. Hi everybody. So today it's not Monina is not here. Today is gonna be me and Beck. Welcome to another episode of Visions and Talks. As a guest today we got Renedy, founder of Moukoko Movement, well co-founder I would say, with the rest of your family of Moukoko Movement. What is Moukoko Movement? Well, it's a football agency that basically helps small-time players to become big-time players through image, marketing, photos, and etc. I will let Beck do the honor because we're going to do it in French, so introduce us. Visions and Talks. C'est bien. Pas sérieux, en vrai, là on va le faire en français. Ouais. Ah putain, attends, je dois parler comme ça. Je vais mettre là comme ça. Du coup, ouais, aujourd'hui, Visions and Talks en français, sans Monina aujourd'hui, avec Arnaud, Renedy. Je vais te laisser te présenter après, je vais te laisser présenter ton agence, etc. Dans le bon, hein, aujourd'hui dans le bon, on est là, chill, détendu. C'est comment mes gars? Moi, j'ai ça, pas de c'est shake. obligé. Hein, Mais mais t'as pas de shake, mais- j'ai ça. En fait, ça, c'est un truc que j'ai appris en fait en Tanzanie. Avec le pouce, tac. Non, toi, tu es parti de l'autre côté. Ah, Comme ça. ok. Attends, fais. Donc, tu fais comme ça. Après, non, attends. Non, ok. On touche le pouce. Toi, tu pars de l'autre côté. Ok. Attends, recommence. Donc, comme ça, pam. Voilà. Ok, ok. J'aime trop, je kiffe. Hein. Ouais, j'aime bien. Bah, let's go, hein, les gars, bienvenue, hein. Bienvenue Renedy. Merci beaucoup. Moi, en vrai, le premier truc que j'ai envie de savoir, c'est comment tu as commencé en fait avec Moukoko Movement. Comment j'ai commencé en fait? Bon, c'était à 2022 qu'on avait cette idée après. Bon, une petite idée en fait avec mon frère parce qu'on a un pote à nous qui était en train de rechercher en fait un club, mais il n'avait pas vraiment cet entourage qui peut l'aider en fait au niveau de par exemple une vidéo ou même un CV. Donc effectivement, à 2023, quand il était en fait encore en Belgique, on avait cette idée de créer en fait une vidéo. Donc il avait déjà ses vidéos, mais on voulait faire une compilation de ses vidéos. Ouais. Là, on pensait, regarde, on va te faire la vidéo. Après, on va regarder si ça peut aider en fait pour te illustrer dans nos autres Ouais, équipes. pour te booster un peu, tu vois. Exactement, en fait. Et après cela, parce qu'il avait non plus un CV, il avait un CV très ancien. Donc on devait l'actualiser. Moi, là, je te coupe. Qu'est-ce que tu entends par CV, tu vois, pour un footeux? En fait, un CV, en fait, à n'importe quel domaine tu travailles, tu as toujours besoin de CV. Même si c'est dans un cadre professionnel, aussi pour un joueur, c'est important, surtout si je parle par exemple des transferts market, si tu n'es pas vraiment très établi, tu dois en fait montrer qu'est-ce que tu as fait en fait dans ton parcours. Donc, ça veut dire tous les clubs que tu as fait, un peu en fait sur l'auteur, les poids, âge, quoi encore en fait, tes statistiques. Ça, c'est des trucs que tu dois vraiment montrer directement. Et ça, c'est pas toujours en fait disponible pour tous les joueurs. Et surtout si tu commences à montrer ou même distribuer ton CV en fait à l'étranger, parce que là ils te connaissent pas du tout. Ouais. Donc ça, c'est en fait comment on fait en fait des CV. Ok, nice. Attends, j'ai pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Je viens d'entendre c'est que. Non. C'était ça, mais il y a encore plusieurs autres. Mais je voulais, peut-être vous allez. Là, on a commencé directement là le truc. C'est ça. Dans Moukoko Movement. J'ai même pas présenté. Mais voilà, c'est ça, tu vois. Mais là, j'allais dire, en fait, d'abord, tu dois te présenter. Certainement, c'est ça. Qui es-tu? Donc, tout court, moi je suis Renedy Moukoko Mavoka. C'est pour ça que ça vient le nom Moukoko, tu vois. C'est là. Attends. Recommence encore. Renedy quoi? Moukoko Mavoka. Tu vois les Congolais?
Attends, mais en fait, Toi, t'as combien de noms, toi? Renedi, Moukoko, Mavuka, Ouais. Arnaud Donga, Luanda Kuka. Toi, c'est quoi, Jonathan? Moi, c'est Jonathan Bakikatou, là. C'est tout? Moi, j'ai pas de Pas de nom. deuxième nom. Non, moi, j'ai pas de nom. Mais en c'est vrai. quand même assez long en fait. Hein. Ah, Bakikatou, là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelle Bak. C'est pour pas ça que je l'ai renard ou présenté, quoi, en ouais. fait, hein. Non. En fait, les gens faut qu'ils savent en fait qu'on est tous des Congolais ici. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Tous des Congolais. Je suis le seul natif français. Et vous êtes natif flamand. natif flamand. Flamand, néerlandais. Flamand, Voilà, néerlandais, c'est etc. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait l'épisode en français. En français. Et donc, du coup, ouais, désolé, on dévie un peu. Hein. Ouais, donc je me répète, donc je m'appelle René Moukoko Mavoka, 26 ans. Pour l'instant, je travaille ici en fait à Barcelone, ça fait déjà presque 3 ans. Ok. Et ouais, je dois parler en fait aussi de mes loisirs, et trucs, ouais, de ce que je veux. on veut tous. On veut tout savoir. savoir. Juste Vision savoir. Talks. Vision Talks. Je suis un fanat de sport. Et, Ok. vraiment, le sport, c'est le plus important de tout. Ça donne vraiment le bonheur. J'étais toujours dans le foot. Je pratique jusqu'à aujourd'hui en fait le foot, pas à haut niveau. Ligament croisé, vous savez déjà. Sinon, j'étais déjà pro. J'étais là-bas. Ligament en fait, croisé Non, j'ai fait ça pour le plaisir. Et finalement, j'ai travaillé aussi en fait avant que je venais ici à Barcelone pour la Gantoise. Ok. J'étais en fait team manager pour le U12, U13. J'ai aidé en fait les petits avec leurs vêtements, parler avec les parents par exemple, s'il y avait de problèmes, s'ils se sentaient mal les petits. Ouais. Et j'ai aussi travaillé en fait en tant que guide de tour dans la fédération belge. Et je devais montrer en fait l'infrastructure en fait là-bas aux gens qui venaient visiter en fait tout, le siège principal en fait de la fédération. Ok. Et à part cela, j'ai fait des études sur les sciences commerciales, aussi sur la gestion des sports. C'était à Bruxelles à faire. Bruxelles, toujours là, très bien. Mais non, en fait, comment ça fait qu'en fait, parce que tu avais tellement de bails que tu faisais en Belgique, Mhm. qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, j'arrête là, je pars à Barcelone, tu vois? Vu que avant que je venais en Belgique, j'étais aux Pays-Bas, donc j'avais déjà en fait vu le monde à part de la Belgique. Ok. Donc au moment que en fait je suis déménagé en fait en tant que petit enfant en Belgique, je savais déjà mon avenir ce sera pas en fait en Belgique. Ouais. Donc après mes études, je savais je vais commencer à faire, je vais postuler un peu partout et je voulais aussi postuler en fait à l'étranger. Ouais. Et j'ai eu cette chance de partir finalement en fait à l'étranger. Maintenant ici en Espagne, parce qu'il y avait une boîte, parce que je voulais toujours travailler en fait dans le sport. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé cette boîte-là qui me donnait en fait cette opportunité de travailler en fait ici en Espagne. Et maintenant, tu travailles Et dans le sport foot aussi. Euh, C'est dans le foot là que tu travailles. C'est dans le sport en Dans le sport général. en général. Ok. Ouais. Parce que tu nous avais raconté, en fait, c'est quoi ton job, mais juste pour le public, pour comprendre, c'est quoi que tu fais en fait ici à Barcelone? Ok. J'ai en fait Customer Success Manager en anglais, mais en français, gérant en fait de succès des clients. Ok. Ce que je fais, c'est plutôt en fait vendre de licences, de subscriptions en fait sur des plateformes de recrutement qui s'appellent Y-Scout. Ça, c'est un des trucs que je vends. Je vends des caméras portables, des caméras fixes que tu peux monter en fait dans des stades, et aussi des dispositifs GPS pour mesurer toutes les données physiques. Ok. Ça, c'est des trucs que je fais et je dois en fait être sûr que tous les clients que j'ai plusieurs clubs en France, plusieurs clubs en Espagne, qui utilisent ça bien, qui renouvellent leur contrat, et aussi qui aussi ont besoin en fait peut-être de support, de formation, que ce soit en fait bien implémenté. En fait, c'est bien pour toi parce que dans un côté, tu apprends le sales, de Exactement. l'autre côté, tu apprends à tenir tes clients, à maintenir une relation. Donc, en fait, c'est bien aussi pour toi, pour Exactement. Moukoko Movement, Ouais. pour faire ta vente et pour garder tes clients, tu vois. Exactement, c'est ça en fait. Et en fait, avec ça dans la tête, je me demande, est-ce que peut-être plus tard, laisse-nous voir comment ça part, tu penses pas que Moukoko pourra peut-être aussi travailler avec la place où tu travailles maintenant, ou tu dis, non, c'est juste, je travaille maintenant là et puis plus tard, je pars à Moukoko, tu vois? Je pense que ça va toujours rester séparé, finalement, parce que Moukoko Move, c'est vraiment en fait, notre agence, c'est plutôt focalisé sur les joueurs, et notre boîte, c'est plutôt tu peux avoir des solutions pour les joueurs, pour les individuels, mais c'est vraiment à part parce que c'est trop grand par rapport à nous, parce que je vois plutôt que Moukoko Move sera en fait un client de eux en fait, parce qu'on a toujours en fait peut-être on aura besoin en fait de certaines plateformes en fait, et c'est comme ça, mais ce sera jamais en fait un partenaire. On est trop petit pour faire ça. Ok. dark. Là, moi, j'ai une petite question pour toi. J'avoue, je suis en train de regarder. En vrai, j'ai préparé des questions, donc j'utilise pas mon téléphone. Je préfère le préciser en vrai. Petite question pour toi. Donc, en vrai, tu peux nous raconter un peu. Voilà, tu nous as dit que tu avais joué au foot. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ton parcours, vite fait. Hein, tu connais. Parcours, c'est pas extraordinaire pour être honnête. Ça reste comme ça, tu vois. Comme ça, on comprend en fait pourquoi. Enfin,
ta relation du coup et comment l'idée elle est venue de créer Mon Coco. Tu vois, s'il y a une relation entre les deux, tu vois. Bon, il y a certaines relations, surtout si tu as toujours pratiqué au foot et surtout quand tu étais jeune. Si tu voulais, par exemple, partir dans une équipe élite, moi, la seule équipe un peu prestigieuse que j'ai joué, c'était à Feyenoord, mais c'était pas pour un bon moment. C'était seulement pour un année après, je suis parti en fait, en Belgique. En quelle année? Je pense que j'avais 8 ans et trucs comme ça, peut-être jeune, un peu plus jeune. Donc ça fait trop longtemps. Après, j'ai toujours joué en fait au niveau très bas, donc il n'y a aucune relation sur cela. Mais le truc que j'ai toujours remarqué, parce que j'avais beaucoup de potes à moi qui jouaient en fait au niveau, à Gand, au stand, des trucs en fait. Et donc là, il y avait toujours ce problème que ouais, j'aimerais bien partir dans un autre club, mais j'ai pas de vidéo. Ouais, j'aimerais bien partir dans un autre club, mais j'ai pas en fait quelqu'un qui peut m'aider. Donc c'est pour ça, je pensais. Pour les élites, il y a toujours cet entourage très professionnel, cet encadrement en fait pour donner en fait des conseils. Mais pour les semi-pros, les amateurs, il n'y a pas vraiment quelque chose pour cela en fait. Et vu qu'il y a plus de joueurs semi-professionnels et amateurs, on voulait vraiment en fait créer cette plateforme en fait pour aider ce type de gens pour qu'ils soient en fait bien encadrés, au moins avec de bons outils, soi-disant de vidéos, soi-disant un CV en fait pour qu'ils puissent se présenter en fait de façon plus professionnelle. Moi, c'est que j'aime bien, parce que j'ai déjà un peu vu Mon Coco aussi, je vous suis aussi sur Insta, c'est que c'est avec la famille donc tu fais, c'est quoi? C'est ton grand frère, ton petit frère et... Petit frère. Et Moi, voilà. je suis le grand frère. Ah, toi, le grand frère, voilà. Ton petit frère, donc j'aime bien que c'est la famille. Et raconte-moi un peu plus de ça, tu vois, genre comment la famille rentrait avec dans l'histoire, tu vois. Donc, surtout comme mon frère, moi, on était toujours dans le foot, en fait. Donc, je savais déjà, un jour, je vais faire quelque chose avec mon frère. Vu qu'on avait déjà les mêmes intérêts, ça aiderait aussi. On s'entend très bien. Donc, faire du business avec lui, c'est vraiment carré, top, sans problème en plus. Après, on avait aussi un pote à mon frère, qui est aussi un très bon pote à moi, qui s'appelle Hakim. On le connaît aussi depuis longtemps. Il était dans la même classe de mon frère, peut-être, je pense, 6 ans. Je ne suis pas sûr. Je n'étais pas dans leur classe. Mais vu qu'on avait déjà premièrement, cette volonté et cette désir d'être dans le foot, ce désir d'aider des gens, et surtout ce désir en fait, de faire une différence dans le foot amateur, semi-professionnel, c'est pour ça qu'on voulait en fait, aussi mêler la famille là-dedans. On est vraiment là, on n'est pas là pour seulement vendre un service, mais honnêtement aider les gens en fait, qui n'ont pas toujours eu cet encadrement. Et ça peut seulement faire avec des gens que tu as vraiment beaucoup de confiance avec et tu connais. On a par exemple maintenant une autre personne, un stagiaire qui s'appelle Ruben. Aussi on le connaît aussi pour très longtemps en plus. Et ouais, je peux l'écrire à n'importe quel moment et trucs. Donc c'est vraiment en famille. J'oublie aussi même mon tout petit frère qui vient aussi de travailler chez nous. Tout petit, il a déjà 19 ans, il fait 1m80, je sais pas combien. Mais ouais, c'est un truc de famille. Et ça aide surtout pour faire surtout les négociations, parler avec les gens et aussi en fait gérer tous les trucs opérationnels, tu vois. Attends. Et maintenant, parce que maintenant tu me dis, c'est vraiment genre famille et genre cette relation aussi, c'est une passion. Et vous voulez traiter aussi, je suppose, vous voulez traiter aussi les joueurs comme ça, tu vois, genre par exemple, tu as un joueur, il vient chez vous à 16 ans, ça devient un star, il a 21 ans. C'est pas votre idée de juste l'aider à devenir grand, c'est même quand il est grand, faut continuer à travailler avec lui, tu vois, vraiment garder cette relation famille. Genre, tu as commencé avec nous, allez, s'il veut partir, il peut partir, bien sûr, mais pour vous, c'est vraiment genre on grandit ensemble, tu vois, genre on t'amène de début à fin. Vous avez déjà un portfolio? On n'a pas vraiment un portfolio parce qu'on n'est pas encore des agents licenciés. Donc, c'est plutôt s'il y a peut-être un joueur qui vient ou s'il y a une agence qui vient avec plusieurs joueurs, on l'aide en fait. Mais après cela, vu qu'on a en fait cette relation avec les agents, on peut toujours en fait filer des joueurs en fait. Ouais, regarde, ça c'est un profil qu'on a, peut-être ça peut être intéressant, mais vous avez pas encore vos trucs à vous-même. Exactement, c'est ça. Et comment vous faites du coup pour choisir vous les joueurs avec qui vous voulez travailler? Est-ce que genre c'est eux qui viennent? Est-ce que c'est vous qui allez vers les joueurs? Enfin, est-ce que c'est un travail de prospection? Est-ce que c'est de l'outbound ou de l'inbound? Surtout au début, vu qu'on n'est que là pour 2 ans, soi-disant, c'est de prospection. Maintenant, ça commence à être plutôt de inbound, parce qu'on a fait des investissements en fait pour grandir notre marque. On a déjà fait plusieurs services. C'est du réclame à bouche. Donc, s'il y a peut-être un joueur A qui vient chez nous, il va raconter ça en fait à ses potes, joueurs, et comme ça commence à grandir. Donc, ça commence à être moins de prospecting, c'est plutôt en fait des joueurs qui viennent chez vous en fait, qui sont intéressés. Ça, c'est lourd. Attends, je vais juste poser là parce que y a Lina qui m'a dit si je veux boire ça, il faut que je fais signe. Donc, ben. Ça, c'est bien. C'est quoi ça?
C'est en fait by Fatou, Ok. Baby Dress Africanas. Donc en fait, c'est des boissons africains. Ça, c'est instant pub. Ça, là. c'est Bissap. Si je me rappelle bien, Bissap, ça vient de l'Ouest, non? Ça vient Ouais, du Ouest. ça vient de non l'Est, tout à Ça fait. vient Ouais, de je l'Ouest crois que d'Afrique. c'est. Ouais. Donc je vais goûter. Je vais pas dire des bêtises, mais c'est quoi? C'est Sénégal. Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. pense, je peux pas te je dire pense, Sénégal. hein. Mais Quand- je mets un grand verre là. C'est trop. Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est pas Sénégal, je sais pas, en vrai, je vais pas dire. Sénégal, Oh, Mauritania, ouais, Gambia. voilà. Voilà. Mais Mauritania, top. Bissap by Fatou. Je vais goûter. C'est bon? Je peux goûter? Sucré. Je peux goûter? Fatou. Goûte. C'est un truc de ouf, c'est trop bon, frère. Waouh. Tu vas aussi avoir un Ouais. goût. Oh, C'est putain, bon, non? C'est C'est bon, bon. ouais. Tu vois C'est bon, ces bonbons là, avec les chewing-gums là, à Ouais, l'intérieur, les ouais. grands bonbons, les grands lollies là. C'est ça, en fait. C'est bon, en vrai. Hein. Waouh, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas bon, c'est doux. C'est doux. C'est très doux. C'est doux. T'as compris, Maga? Oh, en vrai, j'aime bien. T'as bien compris. Hein. T'as capté. Tu vois, ça c'est de Congolais, tu vois. N'importe Ça, c'est de Congolais. Laisse la nationalité, mon gars. Ah, je te jure. En Afrique, en anglais, c'est les Nigériens. En français, c'est les Congolais. Quand ça vient avec les mots, frère, c'est un truc de ouf. Oh, des zinzins. Incroyable, en fait. Et maintenant, attends, parce que On retourne sur le truc. Ouais. On retourne sur le vibe. Parce qu'on dévie un peu. Comme C'est tu comme veux, ça. hein. Non, on retourne un peu parce que j'ai d'autres questions en vrai. Du coup, là, on part un peu sur. Au lieu de partir sur les joueurs, on part sur vous. Quelles sont les stratégies? Ça fait un peu trop théorique, tu vois, mais quelles stratégies vous mettez en avant pour pouvoir vous faire. Pour pouvoir vous faire connaître? Il y a plusieurs stratégies, en fait. Si je parle de aujourd'hui, parce que là, il y a 2 mois, on a fait vraiment un investissement de faire des vidéos. Ok. On a filmé dans un studio, on a Ouais. commencé à vraiment montrer qu'est-ce qu'on fait. Mhm. On est parti, même mes frères et trucs qui sont venus à Barcelone pour aussi faire des vidéos. En fait, Ok. donc on a vraiment fait des vidéos pour présenter nos services, Mhm. un peu donner un peu de background sur notre travail et sur ce qu'on a déjà en fait accompli. C'est les vidéos que vous avez mises sur Insta, non? Exactement, Genre avec... c'est ça. Ouais, Ça, j'ai vu, vous les avez fait à Barcelone, du coup? À Barcelone et en Belgique, Ok. le départ en fait. Donc c'était comme ça. Et vraiment, à cause de ça, il y a aussi cet influx de nouvelles personnes qui sont super intéressées de collaborer avec nous. Ok. Donc Ok, comme donc ça. c'est plus, on va dire c'est plus Insta du coup. Ça, vous mettez quoi? Les vidéos, c'est Insta, c'est TikTok? Insta, TikTok, YouTube. Là, Ok. ça fonctionne pas très bien, j'ai remarqué en fait. Ok, mais ouais. c'est vraiment surtout sur Insta et sur TikTok. Parce que surtout, si je parle d'Insta, tous nos potes sont là-bas et Ouais, ça partage plus etc., vite. ouais. Et TikTok même les aussi. vidéos que j'ai vues, c'était vraiment des vidéos pour TikTok, Insta, tu vois, ça Ouais, attire ouais. plus là. Alors Exactement. que Si je tu me dis cours, YouTube, c'est plutôt genre des bêtises. Allez, bon, Oui, pas oui. que partout il y a des bêtises, mais tu vois Ouais. ce que je veux dire, genre Ouais, YouTube, ouais, c'est ouais. pas vraiment tu vas attirer des clients non plus Ouais, comme ça. certainement. Et donc pas de site internet pour l'instant? On a un site internet. Vous avez un site Ouais, internet, tout à fait. ok. Là, il y a tous les services, en fait, tout. On a mis ça en avant. On a mis aussi des exemples au niveau de vidéos, un peu sur nous et tous les parce qu'on vend aussi, par exemple, les casques de téléphone. Ouais. Donc ouais. Là, Ah, là, ok, donc ouais, vous avez fait un peu de. un peu de tout en fait. Ok, ouais. bah ouais, on voit les t-shirts ici, tu peux les montrer à la caméra aussi. En vrai. En vrai, faut bien faire la pub. Hein. On est là. Rupture pour de ça. stock pour l'instant, Rupture mais de stock. on va faire quelque chose parce qu'on a remarqué qu'il y a vraiment une grande demande en fait, Ah ouais sur les t-shirts. Donc, Et nous, ils sont nos t-shirts, en fait, aussi. les gars, tranquillement, hein, tranquillement. Je viens de dire rupture de stock. C'est Mon gars, il vient juste de le dire. Il vient juste de le dire. Ouais, bon, j'avoue. En vrai de vrai. Non, moi, j'aime bien, en vrai, hein, le concept, etc. Pour moi, la question. Maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu de ce type de service, ce type d'agences en fait, Bon. en général? Honnêtement, moi je suis pas gars foot. Donc déjà, c'est ça. Si on parle de foot, moi je suis pas trop dans ces trucs-là. Mm. Le seul personne que je sais qui fait ce que tu fais, c'est toi. Je veux dire, je connais personne d'autre. Je sais que mon petit frère, lui, il fait scouting. Ok. Donc lui, mon petit frère, il travaille avec la marque de vêtements de la famille. Il travaille avec des clubs et il fait de la scouting pour les joueurs. Mais c'est pas comme toi, tu vois, genre vraiment travailler à leur image. Ouais. C'est pas ça qu'il fait. Et j'ai pas encore entendu de ça. J'ai entendu de ça avec des artistes, tu vois, Ouais. des Ouais. artistes musique, Ouais. acteurs, ils travaillent avec des agences et ça fait leur image en ligne et tout. Mais avec des joueurs foot, pas encore. Ok. Moi, je t'avoue que ça me dit rien. Hein. J'ai Oh, wow. jamais entendu ça. Parce que moi, je suis beaucoup dans le foot, dans le sens où moi, j'ai beaucoup de potes qui ont joué au foot. Donc, Ok. j'entends un peu, tu vois, je vois un peu des fois des vidéos qui sortent, mais Ouais. c'est plus des vidéos, vas-y, antenne centre, Ouais, tu tout vois, à dans fait. tout ça, tu vois. Je vois. Mais sinon, en règle générale, j'ai jamais entendu ça. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, ça aide
Si j'ai bien compris, ça aide du coup les amateurs et semi-pro. Exactement. Donc du coup, en fait, c'est là c'est intéressant parce que c'est peut-être les gens qui en ont le plus besoin. Donc c'est les gens qui veulent monter, etc. Bon, et après... Mais là, en fait, donc du coup, moi, je te repose une question là par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le fait que toi, du coup, tu ramènes des vidéos, le fait que voilà, vous fassiez des vidéos, etc. Pour un joueur de foot, est-ce que ça peut justement l'aider à monter? Est-ce que les recruteurs, ils ont des vues vraiment sur tout ça? Et est-ce que ça, enfin, comment toi tu perçois la plus-value que ça ajoute, pardon. En fait, il n'y a pas que la vidéo qui est en fait le plus important pour achever en fait ou pour faire un transfert. On va être super clair, honnête, c'est normal. C'est aussi le talent et c'est aussi de la chance finalement. Mais au moins, le premier truc, ta présentation, ça doit être clair. Si tu as une bonne présentation, ça veut dire avec un bon vidéo, tu as déjà un pas en avant parce qu'il y a des directeurs sportifs ou des agents ou même des recruteurs, ils reçoivent peut-être un millier de demandes de joueurs. Ouais, je suis en recherche d'une équipe. Je pense que moi, je suis le meilleur profil. Si tu montres un peu, en fait, avec un premier plan, si le premier plan, tu vois un CV qui a été fait avec Word, sans décoration, simple, beaucoup de fautes autographes, ça donne déjà pas vraiment envie de regarder. Ou une vidéo qui fait 10 minutes, un truc comme ça, qui va regarder cela, en fait. C'est pour ça que ça soit que le vidéo ce soit un peu pas trop long, clair et aussi qualitatif et professionnel, c'est ça qui compte finalement. Et maintenant moi j'ai une question sur ça en fait parce que tu me dis ça quand tu travailles avec des joueurs, c'est vraiment un plan que vous avez, que vous employez chez chaque personne ou c'est vraiment personnalisé, genre tu viens, on personnalise un plan sur toi et on le fait comme ça, tu vois, ou c'est vraiment un plan que vous avez déjà dans votre tête. Et puis vous personnalisez un peu, tu vois, dépendant du joueur. Et c'est comment en fait que vous travaillez avec les joueurs? Donc normalement, il y a un certain processus standardisé en fait pour tout le monde, pour avoir quand même cette formalité pour tout le monde. C'est ça qu'on va faire. Ça, c'est le processus qu'on aimerait bien suivre. Mais on est super flexible au niveau de demander à la joueur. Si la joueur, par exemple, si je parle de la vidéo, par exemple, il veut avoir ce type d'actions, j'aimerais bien que tu mets ce type d'actions en avant. On est super bien ouvert à mettre cela, en fait. Si ça lui concerne, pourquoi pas, finalement, c'est son carrière. On est toujours pro-geste. Tu dois gérer ton propre carrière. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va en fait, gérer cela. Donc, on est super flexible à ce que tu veux faire. Mais on a quand même un certain processus pour au moins standardiser ce qui doit être fait. Et c'est maintenant vous faites genre... désolé, le bac. Non, t'inquiète, non, je disais que c'était bien. Ah, ok. Genre, imagine-toi, vous faites des images, j'ai le vidéo, j'ai le CV. Vous m'aidez aussi, on dit que je suis un joueur, tu vois. Vous m'aidez aussi à me dire quand il faut que je postule, quand il faut que je... Tout ça aussi, ça se passe. Donc, c'est pas juste les images, c'est en fait même ce qui se passe après. Genre, postuler sur Instagram, quand, quelle heure, quel post. C'est vraiment ça, en fait. Vous faites aussi le consulting un peu. Le consulting, ça, c'est un truc qu'on aime bien faire toujours. Ça, c'est pour ça qu'on va faire en fait, la différence du consulting après la pré-vente. La pré-vente, qui est super important. On donne des conseils parce que ça concerne plutôt en fait, des jeunes. En fait. On travaille avec beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas eu en fait, un certain conseil comment travailler. Donc, on donne ça en fait, comme conseil. Regarde, si tu veux faire cela, tu peux poster ça à ce moment-là. Si tu veux faire un mail avec la vidéo, ça c'est la structure peut-être le plus intéressant pour eux que tu peux en fait maintenir et après la posture qui compte de tout en fait. J'aime bien, donc en fait mon Coco Movement c'est tu viens, on check, on te regarde, tu nous dis ce que tu veux, on te dit qu'est-ce que nos plans, on le fait. On fait les images, on fait les vidéos, on fait ton CV, on te prépare en fait et puis après ça si tu veux c'est up to you, tu fais tout, mais on te consulte. On te dit, essaye de mettre ça ce jour-là, essaye de faire comme ça. Après ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas qu'on va te garder comme des bébés, c'est qu'on te prépare en fait pour qu'à fur et à mesure, plus tard, tu peux en fait, comment dire, spread your wings en français. Je sais pas. Bah voilà. Écarter tes aigles, voilà, c'est ça. Même toi en plus, mon gars. Fresh native. One thing you have to understand about me is I love juices. I love it. You know, big fan of it? Me gusta. Okay. So whether it's like ginger Can you or put me a like bit? menta refrescante, I'm gonna try all of it. You know what I mean? Like, Go ahead, man. Instant pub. On fait une petite pause. on fait une petite pause. C'est pour ça. Une petite pause pour la pub. By Fatou. Bye Fatou. Where can they get this? You know, if we're gonna make promo for Fatou, we gotta. Oh my God, jeez. That's hard. That's juicy, man. That was hard. Juicy, man. Moi, je t'avoue, je suis pas trop ginger en vrai. Non, vraiment. Non, pourquoi les pas? gars, Tu veux goûter? je sais pas, j'aime pas I trop. would like Mais j'ai goûté parce que c'est Bye Fatou. Ah, c'est bien fait, j'aime bien ça. C'est vrai, food, c'est vrai.
En fait, honnêtement, moi, je suis aussi non plus vraiment ginger. Non, But mais you know, bon, c'est ginger quoi, by Fatou. Ginger by Wait, wait, Fatou. I'm gonna take something else because I just tried the ginger. Bah non, mais frère. Ok. The ginger is nice. Ginger is nice. Bah, je sais pas. Moi, je suis pas trop fan du ginger. Tu vois, C'est j'ai déjà envie de honnête. tester hein. menthe. Et l'autre, c'est quoi l'autre là? L'autre, c'est L'autre, du bissap. c'est menthe, l'autre, c'est bissap. Et Et l'autre là-bas, je sais pas. Bon, Je on tente, le hein. rigole. Bah, les ça. gars, salut, hein, comme, Salut. comme on dit ici. Santé, les gars. J'aime bien. C'est bien, c'est bien. Ça gratte un peu Ouais. la gorge, tu vois. Tu vois C'est on bien. goûte l'autre? Non. Derrière, je crois que je vais pleurer, frère. En vrai, c'est dur, hein. C'est dur. Mais j'arrive- T'arrives pas. C'est dur, ça pique en plus. Ah, it's alcohol free. It's alcohol free. Alcohol free. It's alcohol free. Alcohol We're like free. this. It's alcohol free. Alcohol free. Fatou, we like you. Ah, la menthe, guys. Ouais. Et toi, du coup, t'aimes bien la menthe? En fait, je sais pas, moi, je suis juste. Comme j'ai dit, moi, j'aime les jus. Moi, T'aimes je les jus vois ça, j'ai envie de boire. Vraiment, t'es. Toi, t'aimes bien la menthe? Moi, j'aime bien le Non. sirop de menthe, les gars. Enfin, Ouais, non, j'aime la pas le menthe, sirop de c'est menthe en bon. vrai. Non, la menthe, c'est bon en fait. hein. Ah, je sais pas. Gros. Bon, moi, peut-être que ça sera bon en fait, on sait Moi, je jamais. m'en fous. Non, mais on va goûter. It looks good. On va goûter. Moi, je suis pas trop menthe, t'as vu? En vrai, moi, c'est ma petite sœur Blandine. Je fais des gros bisous d'ailleurs. Tu sais, moi, il y a ma mère. Elle aime trop les, tu sais, les sirops grenadines. Ah sirops ouais, menthe. ouais, Blandine, ouais, toujours ouais. menthe. Menthe. Sirop menthe, ouais. Ah, moi, on va j'ai- chez Grenadine. moi, j'ai jamais aussi, fait on va de pas sirop J'aime pas la menthe, grenadine en ouais, menthe, ouais. moi. J'aime pas. T'as pas la grenadine? Non, J'ai la grenadine à la non, maison. j'aime la grenadine, mais pas en menthe, tu vois. Ah oui, voilà, Ok. c'est ça. Bon, les gars, Bon, alcool free. Encore free. alcool free. Non, ouais. Allez-y. Je sais pas, celui-là, en vrai. Ok, attends. Je préfère le ginger. Top 3. Top 3, pour l'instant, c'est Bissap, Ginger, 2, alors 3. que j'aime Ouais. pas le Ginger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vrai. ça, Ça, c'est vrai en Fatou, plus. je suis hein. désolé, en vrai. I'm sorry. Nah. I like it. Number one. Non, Non, ouais, Number Bissap, c'est c'est dope. Et, D'ailleurs, ça, je ramène à la maison. la I'm taking quatrième for home. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas. Ah, baobab. Baobab. juice. Baobab, Oh, c'est quoi ça? Non. Baobab, c'est un grand arbre en fait, c'est un grand arbre là. Et tu connais le Lion King? Tu Ouais. vois, le désert là, t'as les grands arbres là, sans des feuilles et tout. Ouais. Ok, C'est non. ça le baobab Ça en me fait. dit rien, gros. Et Mais là, vas-y. ça a des Vraiment grands fruits comme ça. Mais non. Ouais, je te jure. Mais Mais vas-y, non. let's go. Ok. On va goûter, tu vas bien aimer. Je savais même pas qu'il y avait un Je sais jus pas si baobab. ça- Baobab. Oh, c'est comme du Baileys ou comme ça. Des Ah. Baileys, Alcohol Baileys, free, alcohol free, alcohol free. En plus, t'as bien mixé ça avec la menthe. Ouais, je te Ça jure. donne un peu un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans Baobab. Et tonton. Ah, ça sent bon, en vrai. Oui? Ouais. On sent pas comme ça, on fait mais ah! Mon gars, c'est quoi ça? Ça me fait penser à la vidéo de J-Max, là. Il fait là, toi, t'aimes bien goûter des fois, toi? Vas-y, vamos. Allez-y. Skol. Bon, après, Scroll, sérieux, ching, ching, les gars. scroll, salut, santé. Hmm. Ça, c'est comme les yaourts, ça. Ouais. J'aime Ça, bien. c'est bon, hein? Ça, Comme il y c'est a top goût. 1, ça. Ok. Ça, pour moi, Pour c'est top moi- 1. 1, Attends. 2, Ah ouais, ok. 3. Tu répètes? Lequel? 1, 2, 3. Ok, ça va. Toi, c'est quoi? 1, 2, 3. Ouais, la même. Tu vois, moi, j'ai pas de 4, moi. 2, 3, 4. Ok. On est Ouais. d'accord que la menthe, c'est 4ème place. Ouais. Ok. La menthe, elle est bien, Ouais. mais c'est juste, j'aime pas trop le goût de menthe que je Ouais. bois, tu vois. Ah, ok, d'accord, je vois. Et ça, j'aime bien quand ça fait un peu yogourt. Ça fait bien. En Ouais. plus, ça fait lourd aussi. en Ouais, plus. ouais, Ça fait ouais. lourd, ça Mais fait si, lourd. ça fait comme les yogourts que Non. t'achètes au Lidl. C'est ça, Tu vois tu ce que je veux le dire? matin, tu Ouais, vois. ça, non, en vrai, en vrai, J'aime bien, En j'aime vrai, bien. bye Fatou. On apprécie, hein. Ouais, on peut On applaudir. apprécie vraiment, c'était Clap, trop clap. bon. C'est Bon, vert. pas club comme ça, mais t'as capté. Ah. Ouais. Les gars, Ouais, sérieusement. Les gars. Bon, vas-y, là, c'est mon instant, je peux. Ouais, Je peux aller, je peux aller. c'est à toi, c'est à toi. Vas-y. Non, mais je l'avais dit en off parce qu'il m'a dit c'était un fanat de foot. Genre, il connaît très très bien le foot. Moi aussi, je connais très très bien le foot. ça va être compétitif. Donc là, je hein. pense, ouais, un peu compétitif, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Là, on va faire un petit jeu. Ça va. C'est pas prévu, mais on va le faire. Ok. Ok. Le petit jeu, c'est quoi? C'est un jeu que j'ai vu sur TikTok en vrai. Hein. Vas-y, moi je te donne un joueur. Il y a 3 manches. On va, Ok. on va peut-être les faire en 2 manches en vrai. Ok, d'accord. Moi je te donne un joueur. Ouais. Toi tu dois me donner un club où il a joué. D'accord. Et ensuite, après, toi, avec le club où il a joué, moi je dois te donner un joueur. Ok, T'as d'accord. capté? Enfin, Ouais. je sais pas si c'est. Bah, T'as attends, capté, C'est clair, clair, c'est c'est clair. clair. C'est Ça, clair. c'est clair. C'est ouais. clair, On peut ok. essayer en fait. Ouais, j'ai du mal un peu Non, pas de soucis. ça. à expliquer. Mais... C'est la stress, ça, tu vois. Vas-y.
Tu commences ou pas? Ou Shifumi? Toi, tu commences. Je commence? Ok, Ouais. je commence. Vas-y, moi, je vais te donner, du coup, tranquille, PSG. PSG, Neymar, Barcelone. Santos. Ah, je dois donner un joueur. Ouais. Barcelone, Messi. Inter Miami. Inter Miami, Ouais. Suarez. Liverpool. Van Dijk. Southampton. Ward-Prowse. God. Club Bruges. Le Blues. Non, tu m'as eu. Buchanan. C'est vrai? Buchanan. Buchanan. Je sais pas c'est qui, gros. Ah, waouh. Moi, je regarde pas le foot. Bon, toi, t'as gagné en vrai. T'as gagné la première manche, t'as gagné la première manche, t'as gagné la première manche, ok. J'avais bien, hein. Maintenant, toi, tu me donnes. C'est toi qui donnes Le club. Tu commences avec un club. Tu commences avec le club. Hard, facile, qu'est-ce que tu veux? Bah, commence bien. Ok, tu connais, d'accord. frère, à un moment donné. Le mec, il veut Ah, non, non, franchement. Ok, d'accord. Real C'est mon Madrid. émission. Real Madrid. Ouais. Ouais, Mbappé, vas-y. Mbappé. Monaco. Radamel Falcao. Porto. James Rodriguez. PP. Pepe. Ouais. Sporting. Ah, les gars, comment? T'as dit quoi? Ouais, Sporting. 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 Lisbonne. Lisbonne. Gyökeres. Gyökeres, ok. Ouh, ça c'est dur, hein. Gyökeres. Il a joué où en fait? Gyökeres, il a joué à. Ouh, tu m'as eu là. Tu m'as eu là. Gyökeres. Tu peux aussi dire l'équipe nationale? Non. Quand même, frère. Non, tu m'as eu là. Je t'ai eu Gyökeres. Attends, non. Bah, Attends, non. Je pense que j'ai. Parce qu'il a joué en Angleterre aussi. en ok. fait. Ouais. Il a joué en Angleterre. Ouais. Chelsea, non? Ouais. Je sais pas Non, ce que non, j'ai dit, non, là. non. Moi, je sais où il a joué. Oh, mais tu m'as eu. Non, je peux pas perdre comme ça en plus. Gyökeres, il a joué en En Angleterre. Angleterre, ouais. Mais c'était en deuxième division, en C'était première. en deuxième division. Ouais, c'était en deuxième division. Là, je t'aide un peu, là. Non, moi, je sais c'est où. Ah, tu m'as tué là. Putain, c'était en deuxième division. Moi, je regarde même pas. Moi, je connais que dalle. Non, moi, je connais trop. Tu peux donner des football, indices? frère. Bah, je t'ai déjà donné un indice. moi. Ouais, je sais. On va sur le troisième. Ouais. Coventry, il a joué. Coventry. Coventry. Ouais, tout à fait. Arnaud, tu veux rentrer ou pas? Bon, Ouais, je peux essayer de temps en temps. Ouais, vas-y, si t'as je fait un rentre. truc et on fait Ouais. comme ça. Ok. Chelsea. Nkunku. Paris. Paris. Yeah. Truc. Griezmann. Non, il a pas joué là-bas. Quoi? Attends, il a pas joué Il là-bas. a pas joué là. Non. Non, je te jure. Jure, il a pas joué à Paris. Jamais. Attends. Je prends le nôtre alors. Tu veux l'autre? Dembélé. Ok, Dembélé. Rennes. Rennes, Doku. Doku, il a joué pour Anvers, non? RFC? Non. Non, il a Non. joué pour la club nationale de Belgique alors. Non, Ouais, tu peux pas dire c'est ça. vrai, ça, c'est vrai. Ah, Mais tu peux pas dire en vrai. Yo! The cookie Bon, of attends, the- Doku, il a joué aussi pour. Ah, il a joué pour une équipe Angleterre en fait. Je sais parce Ouais. que. Si c'est Man... Non, c'est pas. C'est Man City? Ouais. Ouais, chaud. Kevin De Bruyne. Wolfsburg. Non, là, je passe, ça va, je connais pas Wolfsburg. Là, j'arrive, je suis mort. Vas-y, moi je rentre. D'accord. Maxence Lacroix. Max Lacroix. Oh, lui, il a joué en fait. C'est entraîné, non? Lacroix. Je pense qu'il a joué à s'entraîner. Gros, je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Mais non, je t'avoue, je sais. En fait, je connais un club où il joue là maintenant actuellement. Sinon, tu donnes notre joueur en fait. Ouais, vas-y. C'était quoi encore le club? C'était Wolfsburg. Wolfsburg. Hmm. Ouf. Arnold. Arnold. Max Arnold. Mais non, pourquoi tu me fais comme ça? Aïe, aïe, Je dis, là, je dois l'éteindre, frère. Là, c'est moi le host. Arnold. Arnold. De tous les joueurs. De tous les joueurs. Tu vas me donner Arnold. graphite, un truc comme ça. Ah non, mais Moi, tu vas j'ai dit, tuer. c'est Non, moi, Arnaud, le c'est host, mort. c'est hein. moi le host. Vous en êtes qui Non, je suis mort. Arnaud, c'est mort. hein. Bon, c'était un plaisir, les gars, en vrai. C'est On fini. est non. Bah, ouais, c'était fini. Non, Vous avez 3 je pensais le troisième match. Ah non, troisième match, c'est comme ça. Ok, d'accord. Allez, on continue. On continue. On Maintenant. continue sur MM. Là, on se recentre. Je sais pas jusqu'à quelle heure on peut aller en fait, parce que c'est important aussi de savoir qu'on va faire dans la fin, non ou pas? Ouais. Je Moi, pense j'ai encore que- quelques questions, en vrai. hein. Ouais, mais on peut continuer, je pense. C'est juste Ouais, c'est un encore une commençage. petite question, là. Ça va. Je devais vous demander, je devais te demander, en vrai, c'était. Putain. Je devais te demander. Ouais, vous avez des relations avec les directeurs sportifs? Les directeurs sportifs. Ou peut-être pas les directeurs sportifs, les agents. Ouais, on a Tu vois, plusieurs agents. ouais, plusieurs agents qui viennent avec nous, qui demandent à faire des services. On a déjà fait ça avec, je pense, 5-6 agences en fait. C'est toujours en fait le moment qui vient avant le mercato. Donc, par exemple, ils ont eu une demande d'un joueur. Il vient peut-être avec 6-5 joueurs
Et là, on doit commencer à faire des vidéos, donc avec plusieurs. Surtout pendant le truc hivernal et pendant l'été, en fait. Mais eux, du coup, ils vous fournissent tout le matériel, tu vois, les vidéos, etc. C'est pas vous qui devez aller chercher. Ça Alors, c'est pas vous qui dépend. devez contacter peut-être le joueur pour qu'il vous envoie ça, etc. Ça se passe comment ça? Ça dépend, en fait. Il y a quelques agences qui nous fournissent tout le matériel, toutes les Ok. vidéos et trucs. Sinon, c'est nous qu'on doit vraiment rechercher, en fait, plutôt. Ah ouais. Donc, ça dépend, en fait, de l'agence, si ils ont quelque chose à fournir ou pas. Et toi, du coup, là, c'est une question personnelle. Toi, Mm. du coup, par rapport à ça, comment tu te situes en mode. Parce que t'as un taf, donc t'as Ouais. ton travail, etc. Tout à fait. T'as ton deuxième travail qui est du coup l'agence. Ouais. Comment tu fais pour gérer tout ça en tant que cofondateur? Donc, j'imagine en tant que. Mm. Tu vois, c'est toi qui gères quasiment. C'est pas facile, honnêtement, vu que je travaille en fait à temps plein, donc et j'ai aussi en fait une vie sociale finalement. Donc ce que je fais en fait, c'est toujours le soir, je travaille pour Mokoko Movement pendant la soirée, parfois pendant la nuit, même si j'aimerais bien pas, mais j'essaie quand même de faire ce que je peux faire pendant mes temps libres, Ok. soit les week-ends, les soirées, ou même pendant mes pauses, je peux travailler sur Mokoko Movement, vu que ça reste encore mon bébé, de Ouais, dire ça comme c'est ça. ça en mode. Ouais. Et tes frères, comment ils t'aident dans tout ça aussi? Eux aussi, ils Même, bossent? même situation, parce que nous tous, on bosse en fait. Ok. Il y a sauf Ruben, notre stagiaire, qui travaille en temps plein pour Mokoko Movement. Donc lui, il peut faire vraiment tous les trucs en fait pendant la journée. Mhm. Pour le reste, c'est toujours en fait les soirées. Quand on fait des réunions, c'est pendant le week-end. Donc ça, c'est le seul moment qu'on peut vraiment travailler sur l'agence. Ok. Maintenant, je me demande, parce que vous avez un stagiaire, non? C'est un stagiaire basé en Belgique. Ouais, tout à fait. Est-ce que. Parce que non, toi, tu es le seul ici en Espagne. Ouais. Et le reste en Belgique. T'es pas en Tout train à de fait. penser à peut-être un peu expandir ici en Espagne aussi? Ouais, Prendre des poser gens la qui question, travaillent pour toi? Très bonne question. En fait, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, en fait, parce qu'il n'y a pas de frontières chez nous. On peut prendre n'importe qui, ou soit tu es en Chine, ou soit tu peux être aux États-Unis. Vu que je suis en Espagne, ce sera fantastique si je peux travailler avec quelqu'un qui a, premièrement, une passion de foot, Mhm. qui aimerait bien en fait, travailler avec des semi-pro professionnels ou même des amateurs. Donc, épanouir ici en Espagne sera vraiment un but, même un rêve, un objectif pour moi-même personnel. en fait. Ok. Ouais, parce qu'imagine-toi, c'est un Espagnol, tu travailles avec, le gars, il va peut-être connaître des Espagnols ici. Tout à fait. Et je sais, bon, je sais pas comment ça marche, mais je sais Mm. qu'en Belgique, si t'es belge et un Ouais. belge, ça connecte mieux qu'un belge et un Exactement. français, tu vois, par exemple. Ouais, je sais pas, exactement. par exemple. Exactement, c'est Mhm. ça. Donc, Et surtout au niveau de langage, parce Ouais. que là, majorité de fois, on parle avec des Belges, ça veut dire français ou néerlandais. Parfois anglais, on a aussi parfois des agents anglais qui viennent. Ok. Mais en Espagne, moi, je suis la seule personne entre les quatre qui parle vraiment l'espagne un peu assez bon. Je sais pas si vous pensez que j'ai mon espagnol. bon, Mais moi, ça, je trouve que tu parles 20 fois mieux que nous. Ouais, Oh, c'est le mec humble, fait là. trop le mec. Attends, trop le mec. J'essaie. Mais bon, ça sera fantastique si je peux avoir en fait un gars ou même une fille. Inclusion. Ah, en fait, aussi le féminin? Tout à fait. Et en fait, on aide les athlètes. Il n'y a Ok. même pas en fait le foot seulement. On aimerait bien en fait aider les athlètes. Ah, c'est pas que focus sur le foot. Il n'y a pas une priorité, tu sais, par rapport à votre parcours, etc. Parce que vous connaissez peut-être plus le foot. C'est ça, ouais, c'est plutôt avec notre connaissance, Ouais. on peut vraiment mettre de valeur sur la foot. Ok. Mais au niveau de tout ce qu'on peut faire, on peut même faire ça pour le basket, des trucs, n'importe quel sport. Donc, il n'y a pas de limite en fait au niveau des sports. Ok. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez ou c'est quelque chose que vous avez déjà? Parce on a ça déjà, mais Vous avez déjà des joueurs, enfin des ah, athlètes? non, comme ça, non, pas encore en fait. C'est déjà dans le plan, mais vous C'est êtes dans pas un encore plan. des joueurs dans d'autres à fait, ouais, secteurs tout à fait, ouais. que ça, à fait. ça on voit. Et si on parle de plan, du coup, vous vous situez où? Enfin, où vous voulez être dans. Vas-y, si on se donne 5 ans, à long terme. À long terme, en fait. Enfin, non, à c'est quoi? Là, je te coupe en vrai encore parce que Pas ma de souci, question vas-y. n'était pas bonne. C'est quoi vos objectifs à court terme Mhm. et à long terme? Très bonne question en fait. Court terme, certainement. C'est une réponse un peu marrant. C'est pas pour moi, plutôt c'est pour mon frère parce que lui, ils aimeraient parce qu'il travaille aussi dans le foot. Il travaille comme recruteur en fait en Gand en fait, une position très intéressante même. Et vu qu'il travaille aussi à côté, temps plein normal dans une boîte normale, il aimerait bien arrêter de travailler. En fait, est-ce que je peux dire cela? Non, mais je vais dire cela. Il aimerait bien arrêter de travailler en fait pour vraiment se focaliser sur Mokoko Movement. Ça c'est le but qu'on peut en fait gérer beaucoup de portefeuilles et trucs pour qu'il puisse en fait vraiment prendre son retraite là-bas et seulement se focaliser sur Mokoko Movement et son travail sur Gand. Ouais. Et ça c'est à court terme en fait que ça commence à être plus stable, plus de connaissances, moins de outbound, plus de inbound que des gens qui viennent chez nous. Donc ça c'est le but. Ouais. Ok. Et à long terme, du coup? À long terme, c'est vraiment si n'importe quel joueur, où ça soit en fait, il pense, ouais, j'aimerais bien avoir une vidéo,
Ah, Mokoko Movement. Ok. Je sais où elle est en fait. Ouais, Ça, c'est lui en fait. Ça soit en Ok, fait, ça, comme c'est on dit en lourd, ça. anglais, genre a home name, tu vois, genre Ouais. vraiment que Ouais. dans le sport, tu as besoin d'une image, tu pars chez Mokoko Movement, ils te font de début à Tout à fin, fait. Tout ils à fait. t'aident même avec consulting en fait. Tout à fait. Et C'est surtout bien. pour le joueur, pas très. Bon, certainement, les professionnels sont toujours les bienvenus, mais les semi-pros, les amateurs, les petits joueurs, Ouais. j'aimerais bien avoir en fait cette top of mind, pour dire ça en anglais en fait, Ouais. Mhm. qui viennent directement chez nous ou qui pensent directement chez nous. Ouais. Voilà. C'est bien en fait. Mm. Ok, ça c'est lourd. Et vas-y, en vrai, la dernière question que moi je peux poser, c'est comme on avait fait nous pour notre podcast, hein, c'est genre si t'as une anecdote. Ok. Un truc, je sais pas, un truc qui t'a marqué, si t'as eu des cas compliqués, Mhm, des mhm. cas un peu plus simples où tu t'es dit, ouais, quick win, tu vois. Tout à fait. Ouais. Un truc, je pense que c'est même très récent en fait. Donc en novembre 2024, vu qu'on on a notre travail en fait de temps plein, on a remarqué qu'on n'avait pas beaucoup d'activités sur Mokoko Movement. Ok. On commençait à le négliger un peu. On ne prenait pas vraiment beaucoup de contact avec des joueurs pour avoir plus de clients. On faisait moins de réunions en interne. Et on avait cette idée de, regarde, on est en train de laisser notre bébé crever en fait. Et c'est pas bien en fait. C'est pour ça on a pensé, regarde, on doit faire quelque chose. On va investir en fait à Mokoko Movement, on va repartir, pas repartir des zéro, mais on va nous relancer en fait. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'on a fait ce truc en studio. C'est pour ça que mes associés sont venus en fait ici en Barcelone pour faire Et que ce toi, filming. si t'es ici, tu vois, on te Ouais, fera tout à l'interview et tout. Exactement. Donc c'est pour cela en fait, avec ce réinvestissement, on voulait vraiment qu'on prenne ce truc vraiment au sérieux et partir le plus loin que possible finalement. Donc ça c'est le truc. Et c'était pendant on a eu en fait une réunion ici à Barcelone, on a mangé ensemble et on a dit, regarde, ici peut-être dans une année, peut-être on sera en Dubaï, on sait jamais, hein, ou dans un autre endroit, et on commence à rigoler pourquoi on n'a pas pris ça au sérieux plus tôt en fait. Ok. Donc ça c'était une anecdote, donc je pense ça. Moi, Bon. juste la dernière question. Vas-y. Et puis après ça, on peut voir où on part. Mais moi, c'est juste, comme vous êtes c'est plutôt des Africains Mhm. dans ton équipe, que ce soit congolais, Hakim, je pense, il est C'est marocain, Non, c'est marocain, belge. tu vois, donc tous des Africains. Et en sachant que l'Afrique, c'est en train de changer, Ouais. genre vraiment, ça grandit. Mhm. Il n'y a pas, tu vois, avec des marques de vêtements, tu as Daily Paper, tu as Arte qui Ouais. part en Afrique, qui commence à investir. Mhm. C'est pas un truc, tu penses que peut-être Mokoko Movement pourra s'y faire, c'est partir en Afrique. Parce que je me dis, l'Europe, c'est bien, mais Ouais, c'est vrai. c'est Surtout ça. comme Africain, Mhm. un non africain, pour ce que tu fais. Et moi, je me dis aussi, il y a beaucoup de gens là-bas dans le continent Ouais. qu'on passe échange qui Tout sont à fait. peut-être très bien, mais qu'on Ouais. passe échange. Donc, c'est pas une idée aussi pour vous pour aller là-bas, ou c'est juste à ce moment-ci l'Europe et ou juste l'Espagne, Belgique, genre. Mhm. Comme j'ai déjà dit en fait au début de cette interview, il n'y a pas de frontières chez nous en fait. Ouais. Et Il a dit. surtout comme nos. Il a dit, c'est vrai, j'avoue, il a dit. Et surtout comme on a nos racines en fait en Afrique, et si je parle en fait sur le foot, tout le respect pour les autres sports, mais en Afrique, le plus gros talent vient de l'Afrique finalement. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, par exemple, on a des gens qui viennent de l'Afrique, si je parle en fait, des clients, et ça nous intrigue de vraiment aider ce type de joueurs parce que eux, peut-être ils n'ont pas le moyen d'avoir déjà une caméra pour filmer leur match, pour avoir les chances de quelqu'un qui peut vraiment faire des compilations. Donc, si je peux vraiment grandir en Afrique et vraiment aider, par exemple, un petit en Mauritanie pour avoir beaucoup de respect pour le présentateur. Voilà. Et lui, il a cette rêve. Ouais, j'aimerais bien être à Barcelone, qui peut vraiment, premièrement, se mettre avec un agent. Regarde, je vais te fournir une caméra, comme ça tu peux avoir cette image. Et après, je vais me donner ces images à nos associés Mokoko Movement, qui peut faire une compilation. Et comme ça, on peut regarder s'il y a peut-être une opportunité. Et le moment qu'il peut faire un transfert, on sera super fiers. Ouais. Même si on ne gagne pas directement quelque chose, mais c'est plutôt en fait l'histoire de succès qui nous rend vraiment fiers qu'on a vraiment apporté quelque chose à l'avenir d'un petit en fait. Donc c'est ça. Et sur ça, faut qu'on arrête. Non. Et sur ça, en fait, je me demande, parce que maintenant tu dis genre que vous êtes tout à fait d'accord à aider mais, partout et que vous n'avez pas de frontières. Tu as parlé à la fin à propos de scouting. Imagine-toi, maintenant il y a un joueur. Vous avez l'aide avec son image, laisse-nous dire, il est au Congo Kinshasa, et vous avez l'aide avec l'image. Le gars, il a trouvé un club en Italie, je sais pas, on va voir. Et en fait, où je veux aller avec ça, c'est que scouting, ça pourra pas être aussi un truc pour vous plus tard, parce que maintenant, parce que je me dis ça passe bien ensemble. Tu vois, tu as l'image, et si tu crées l'image,
et puis tu le vends. C'est un peu un scouting, tu fais un peu, tu vois, genre le vente et tout. Et comme tu travailles aussi maintenant dans le vente, dans les relations des sportifs, clients, etc., tu te vois pas que peut-être scouting aussi, ça peut être un truc dans mon Coco Movement, ou c'est comment que tu le vends en fait? En fait, surtout, il y a Hakim et Emile qui travaillent déjà dans le scouting. Donc, il y a en fait, ce truc déjà. En fait. Mais finalement, le plus important, surtout avec le scouting et surtout dans notre agence, c'est avoir une licence d'agence. Tu peux faire du scouting, tu peux donner en fait des joueurs, par exemple, à des agents. Mais le but, c'est aussi avoir cette licence pour qu'on puisse, par exemple, proposer ces joueurs. Et surtout, s'ils ont déjà en fait, cette expertise. Regarde, ça, c'est un club qui vraiment fait bien, qui appartient bien avec ton profil. Après, on peut le représenter. Donc, ça, c'est en fait le but. Bon, pour le moment, on fait seulement le recrutement un peu. Mais le manque de licence, c'est aussi le plan de mettre le scouting à l'intérieur. En fait. C'est ça, en fait. Ok. Donc, en fait, c'est dark, mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est. Mukoko Movement, c'est comme le nom le dit, it's the whole movement, you know, from beginning to end, tu vois. Mais maintenant, vous êtes plutôt focalisé aux images. Parce que aussi, les licences, c'est aussi, vous venez juste de commencer, je crois que ça fait quoi, 2 ans maintenant, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est vraiment le plan d'expandir chaque continent, worldwide, et faire plus que juste l'image, plus que le marketing. En fait, ça doit être marketing, consulting, scouting, tout ce qu'il y a à faire avec sport. Et vendre les joueurs à des équipes, c'est vous en fait que vous allez faire ça. En plus, il y a une partie, je n'ai même pas en fait mentionné cela, c'est aussi tout qui vient à part du sport en fait. Si on parle par exemple un joueur qui va se déménager, il y a des trucs qui viennent avec. Pour les gens comme nous, les gens normaux, c'est très évident. Rechercher une maison, éducation par exemple ici, s'il y a des enfants qui viennent avec, administrativement, documentation, ça c'est un truc que j'aimerais bien aussi en fait apporter à ce type de joueur, qui peut se focaliser seulement au foot, sur le foot, et qu'on l'aide en fait. Si par exemple le joueur il aimerait bien jouer en Espagne, il doit apprendre l'espagnol, qu'on le met en contact avec quelqu'un qui fait des courses d'espagnol en fait. Donc c'est vraiment tout aussi extra sportif qu'on aimerait bien en fait. C'est lourd. T'as pas essayé à Barcelone, genre une école où les gens qui jouent pour Barcelone, quand ils sont jeunes, qui partent dans une école comme ça, ou bien sûr si t'es allé, je sais pas. C'est la Masia, mais genre c'est ça c'est centre de formation en vrai. C'est un centre de formation, ok, mais bon. Après ça peut, ça peut être dans le truc. Comme tu fais tout, t'as aussi genre, viens, tu viens chez nous, c'est un trajet de se nourrir 3 ans. Et dans ces 3 ans, tu apprends comment te vendre à toi-même, comment chercher des clubs. Tu vois, genre vraiment. Exactement. Genre, c'est bien là, parce que moi, ce que j'ai remarqué avec le foot, c'est que comme joueur, tu as besoin de tellement de gens pour t'aider. Et tu vois, genre, un agent, c'est 15% là-bas. Le scouting, c'est 5% là-bas. À fur et à mesure, tu gagnes quoi comme joueur à foot? Bon, il y a beaucoup d'argent, bien sûr, mais tu dois donner beaucoup partout. Donc, je me dis, ça peut être aussi un truc très cool, si c'est un peu un institut, laisse-nous dire, où tu apprends les joueurs à être indépendants, tu vois. Tout à fait, genre, we don't give you a fish, we teach you how to fish. Tu vois ce que je veux dire? So, ok. Coco movement in a sentence. Teach you how to fish. Teach you how to fish. J'aime bien en fait. T'as bien en fait loupé, mixé en fait le monstre. Mon job, genre j'ai Uncle World. C'est incroyable en fait. Uncle World. Dongala. Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, peut-être même pas par rapport au foot, mais par rapport à quand tu as un business, comment le gérer, ou même par rapport au foot, etc. Enfin, tu peux donner 2 messages en fait. Je vais partir extra sportif parce que le foot c'est important, mais extra sportif, surtout pour les jeunes investisseurs avec de grosses idées. Lâche-toi, c'est toi. En fait, le plus important, c'est plutôt en fait n'ayez pas peur en fait de prendre des risques finalement, et faut faire des investissements. Si tu veux pas faire des investissements, tu vas jamais grandir, et il y a pas quelqu'un d'autre, sauf si tu as des parents riches, ou sauf s'il y a des miracles qui peuvent arriver. Dieu fait grâce que peut-être tu auras un miracle, mais faut faire des investissements sur tes propres projets. Et soudainement, ou même peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, ça va se rendre en fait, ça va bénéficier. Travaille en soi et tout va être bien. Tout à fait. Nothing to say. Et maintenant toi? Non, j'aime trop ça, Et la dernière chose que j'aimerais te demander, c'est où on peut te suivre et comment on peut te contacter. Ah ouais. Like and subscribe on my channel, you know. Ça, on devait le dire en plus, on n'a même pas dit ça. Like and subscribe. Subscribe. C'est quoi encore? Tu veux le faire? Ouais, tu veux le dire? Ok. On fait en anglais? Ouais. Alright, guys, we're about to wrap it up. Non, mais il doit d'abord donner. Attends. Vas-y. Laisse-moi faire. Let you do. Alright, guys, I'm about to wrap it up.
First off, we'd like to thank Renedy for coming, Mukoko Movement. Make sure you follow them on Instagram, TikTok, YouTube. It's, what is it, MK Movement or Mukoko Movement? M Movement on YouTube, M Movement on Instagram, M Movement on TikTok. And even on LinkedIn. Even on LinkedIn. C'est quoi LinkedIn? Mukoko Movement. Mukoko Movement. Yes. Et le site internet? Désolé. mmovement.be. Ok, donc mmovement.be, F-Movement partout sauf sur LinkedIn, Mukoko Movement. Exactly. Make sure you follow them. And if you're a player, make sure you hit them up. You know, as they said, it's getting more and more inbounds. Don't lose your shot. Get it right now while it's hot, you know. No boundaries. No boundaries. For all the kids out there watching us, for all the adults out there watching us, we hope you like it. If you do, like, subscribe, you know. This is becoming more and more of a family thing, you know, like he ate at our house like a week ago. Exactly. BMF. Now we're here. So to everybody out there that has an idea or a project, don't feel afraid to reach out to us as well. We're eager to listen to everybody's stories. So if you got something to say, we got a table for you and a mic. Well, Red Studio has it. We're just the guys sitting here. Thank you, Red Studios, by the way, for the place. Petit mot en français. D'autres épisodes vont arriver en français. Ouais, voilà. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a toujours de l'espagnol avec Monina, host. C'est... And we done.